Au Québec. Donc, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil du 2 mai 2022. Donc, présence, ça n'a comme pas rapport, là, elle s'est trompée là aussi. Un autre. Et adoption de l'ordre du jour tel que présenté, en correction par Marie et Yannick. Adoption signature du procès verbal posé par Daniel et appuyé par Benoît. Merci. Yeah. Présentation des comptes et adoption. Donc, dans la liste des comptes. Dans les comptes payés dans le mois, ben, on a le principal, 5 890 et 14 visas. Là-dessus, il y a un module de jeu qui a passé là-dessus, une réservation de chambre pour un congrès, directeur général, puis des factures d'essence, quand même plusieurs factures qui passent sur le compte visa. Dans les comptes à payer, ADF Diesel 2648, c'est pour une réparation sur le camion Sterling. Par la suite, on a Brigitte Lezerovici. Je le dis bien, je ne l'ai pas pratiqué. Pour les cours de yoga, les gens payent une inscription. Nous, on paye le professeur de yoga, puis les gens payent une inscription à la municipalité. Denis Pelletier, réfrigération à 4139, c'est le remplacement de la climatisée là, à l'entrée du bureau municipal qui était défectueuse. Les Sureau Saint-Arnaud, 5361, c'est des factures là, pour les dernières factures de neige. Le déblaiement. Feu d'artifice Orion, c'est 1449, c'est la compte qu'on donne pour le feu d'artifice de la Saint-Jean-Baptiste. La capitale Bénéva, 3255, c'est l'assurance groupe. Les prochaines, ça va être Desjardins. Desjardins à partir du 1er juin. Le 1er juin, c'est ça, fait que ça a changé. MRC des Chenaux, 57 200,50, c'est le deuxième versement de 4 versements pour les services qu'il y a à la MRC. Parallèle 54, expert conseil, là, c'est pour la GOVA. La suite, ça fait pas mal le tour dans les comptes là, plus particuliers. Donc, c'est un mois au total à 142 148 et 77. Quelqu'un pour proposer des comptes? Benoît? Et... Oui.
Merci. Explication de délibération. Donc, on y va avec le point A, c'est l'adoption du règlement 457, déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses. Donc, on l'avait fait en avis de motion et tout ça. Et c'est l'adoption, c'est pour les comptes Visa, puis Sylvie Barry avait passé aussi des limites de crédit qu'on a modifiées. Donc, c'est l'adoption. Par la suite, on a l'adoption du règlement 458 pour le Code d'éthique des employés municipaux. Dans le fond, c'est une modification qui est faite en lien avec le Code d'éthique des élus et pour que le Code d'éthique des élus et des employés là, soit sensiblement identique. Là. Contrat Massimo Construction pour la reconstruction de la route Pointe-Trudel. Donc, au coût de 674 243,26. Comme vous voyez, là, il y a une subvention du MTQ AIRL de 60 %. On avait d'autres soumissions, Eurovia à 758 731, Pavage Portneuf 802 252 et Sintra à 853 500. Donc, le contrat à Massimo, puis ça devrait débuter quand même juin, probablement autour de ça. On va faire ça. Là-dessus, il y a l'asphalte, il y a des ponceaux, il y a des glissades de sécurité aussi. Par la suite, on a la demande d'aide financière à 100 degrés pour faire des activités bioalimentaires pour les jeunes. C'est pour faire la promotion là, culinaire là, des habitudes. Une demande de don aussi pour la Société d'histoire de Sainte-Geneviève de Vatican. Donc, la municipalité va verser 500 $ pour le fonctionnement de la Société d'histoire. C'est la première fois qu'il y a une demande là, de la Société d'histoire. D'habitude, il n'y avait jamais de demande. Donc, j'imagine que ça va revenir annuellement par la suite. Ils ont des projets, ils ont eu des nouveaux bénévoles. Fait qu'il y a des gens qui veulent faire des choses, donc ils ont des projets à venir. Donc, on va accorder 500 $. Par la suite, demande de don HAS des Chenots. C'est pour le projet de logement là, dans l'église. Il demande 500 $ pour l'immeuble. Mais on a eu l'information qu'il faisait la même demande à toutes les municipalités pour finir d'attacher le projet, là, qui est un projet de près de 4 millions, ça le dépasse un petit peu même. Ouais. Et là, les notaires sont en train de faire les contrats, donc ça va se faire, puis il devrait commencer là, cet été pour une période de 18 mois pour la modification. Par la suite, on a l'annulation de soldes résiduaires ancien règlement d'emprunt. C'est comme on avait déjà fait l'an passé, on le fait à peu près à chaque année. On a eu beaucoup de projets, puis dans les projets, bien, on est toujours autorisé pour plus que ça va coûter finalement. Et comme une marge de crédit personnelle qu'on aurait ou une carte de crédit, que la limite de crédit serait trop haute ou quoi que ce soit, bien, on demande au gouvernement d'enlever les résiduels. Donc, pour les projets passés, il y a comme 1 702 429 qu'on n'a pas utilisés. Donc, ça ne donne rien qui reste au gouvernement parce qu'on pourrait l'utiliser pour le même projet, mais avec beaucoup de règles. Donc, le projet il est fini, il est fermé, on n'ira jamais rejouer là-dedans. Fait qu'à un moment donné, ben oui, il y a ça qu'on a comme règlement d'emprunt, mais le solde résiduaire qu'on n'a jamais utilisé, il vaut mieux l'enlever de là, tout simplement, que de le laisser là. Puis après ça, les statistiques sortent, puis la municipalité est endettée de 12 millions, exemple. Mais dans le fond, ils ont peut-être juste 7 millions, puis c'est pas ça les chiffres, là, c'est un exemple. Si tu me permets, dans ce dossier-là en particulier, il y avait le pavage il y a 2 ans avec le contrat avec Eurovia et le ministère des Transports avait payé au comptant. Donc, au lieu d'emprunter cette somme-là, le ministère des Transports nous l'avait versé cash, fait qu'on n'avait pas à l'emprunter. Ouais. Fait que c'est une des raisons qui explique pourquoi on a ça. Ouais. Effectivement, c'est une bonne chose de l'effacer. Acquisition de panneaux de parcours d'exercice auprès de Signaux Plus au coût de 3 124,60. C'est dans le budget de la politique familiale. C'est des idées qui ont été apportées là, tout le long des réunions qu'il y a eu pendant 3-4 ans. Puis, donc, c'est des panneaux qui sont positionnés à certains endroits pour inciter les gens à faire de l'exercice. Surtout, tout en prenant leur marche, là, ils vont pouvoir voir des panneaux. Là, c'est très bien. Appel de proposition, machinerie pour travaux de voirie 2022, levée de fossé d'Accotement.
ben, c'est comme à chaque année, là, il faut refaire les accotements, puis refaire du fossé à différents endroits les plus problématiques, dans le fond. Fait que c'est pour aller en appel de proposition pour la machinerie. Par la suite, on a l'appel de proposition pour le remplacement de glissière de sécurité. Entre autres, vous avez tous vu qu'il y en a une d'arrachée comme il faut dans le Grand Nord. Mais on fait le tour au complet. Les employés font le tour pour voir s'il n'y en a pas eu d'autres. Puis finalement, ben, on va faire le remplacement là, des glissières de sécurité. Je ne pense pas qu'il y ait des nouvelles à refaire, à installer. À ajouter. Non, celles de la Pointe-Trudel sont dans le projet. Puis ailleurs, c'est juste s'il y en a qui ont été accrochés durant l'hiver. Quand on a un projet, souvent, puis quand ça nous nécessite à cet endroit-là, on essaie de les passer via une aide financière. Donc, que ce soit celle du NCQ ou celle du Primo ou autre dossier, on essaie de se forcer à mettre là quand on a des aides. Effectivement. Par la suite, on a la demande d'aide financière au PPA-CE, les travaux de voirie locale. Dans le fond, c'est l'enveloppe de la députée chaque année. Là. C'est entre 20 et 26 000 peut-être, qu'elle donne pour aider pour faire de l'asphalte. On a un autre montant du gouvernement aussi plus tard là, pour l'asphaltage des routes qui nous ont cédées, mais ça, c'est plus en haut de 100 000. Ça, c'est le montant de la députée. Puis, on a pensé le mettre parce que, étant donné qu'on va agrandir le stationnement à l'Agora, on va élargir la rue aussi un peu. Fait qu'il faut refaire les travaux. Fait que tout en faisant l'asphaltage du stationnement à l'Agora, ben, on va refaire l'asphaltage de la rue du Val au complet. C'est sûr que ça va coûter plus cher que ça, mais ça va toujours bien être celui dans le top, finalement. Fait qu'on irait avec ça. Par la suite, demande d'aide financière à Merci des Chenaux. C'est le projet Une collation pour Montbédon, c'est pour le camp de jour. Il y a des fonds disponibles à la MRC. Donc, on fait la demande qu'on puisse y avoir droit. Puis, dans le fond, il y a des fois qu'il y a des jeunes au camp de jour qui n'ont pas tout à fait ce qu'il leur faudrait là, comme collation de ces choses-là. Ben, ça vient compenser. Puis je pense que Marie-Claude aussi, ton organisme va fournir des lunchs. Des fois qu'il y a des jeunes qui arrivent et ils n'ont pas de dîner. Ça arrive, malheureusement. C'est pour ça qu'on a des organismes qui s'occupent de ça. Demande d'aide financière à l'Association canadienne des parcs et loisirs pour une subvention salariale pour les animateurs du camp de jour, entre autres, et autres. C'est autour de 8 000 $. C'est plus ou moins 8 000 $, cette aide financière-là. Là. Donc, on va le demander. D'après moi, on devrait y avoir droit. Ensuite, on a demandé au directeur général et au maire de signer une entente de réciprocité avec la municipalité de Saint-Prosper pour la fourniture d'eau potable en cas d'urgence. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on s'est arrangé avec la municipalité de Saint-Prosper. On a acheté des boyaux, puis au bout de la rivière Raveyette, si on veut, là, vers Saint-Prosper, il y a, puis là, je ne dirais pas que c'est une... Ah oui, vas-y, là. Une purge. Une purge. Il y a une purge qui est là, de 2,5 pouces. Et du côté de Saint-Prosper, vers chez nous, il y a aussi une purge de 2,5 pouces. Donc, advenant le cas où, comme on a connu, pas l'été passé, mais l'autre d'avant, le cas où notre réservoir se viderait, il y aurait un tuyau principal qui lâcherait, peu importe ce qui pourrait arriver, puis qu'on n'aurait plus d'eau pour nos citoyens, on pourrait relier les boyaux ensemble avec des adapteurs et Saint-Prosper pourrait nous pousser de l'eau et vice-versa si c'est le contraire, c'est à Saint-Prosper. Donc, ça a coûté à peu près 3 000 $ autour de ça, achat d'adapteurs et de boyaux, là, exprès pour ça. Puis, espérons que ça n'arrivera jamais, mais si ça arrive, mais au moins, oui, il va y avoir de la vie d'ébullition. Oui, ça va être un tuyau de 2,5 pouces qui va alimenter la municipalité, qui n'est pas énorme, mais au moins, il y aura de l'eau pour à tout le monde puis se laver quand même. Donc, chaque municipalité paye la moitié du 3 000, quelque chose. C'est entreposé ici, puis ça va toujours pouvoir servir. Donc, ça, c'est ça. Par la suite, on a la proclamation de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai. C'est une résolution qu'on passe parce qu'en 2022, ce n'est plus acceptable que ce soit... c'est pour lutter contre l'homophobie, la transphobie. Et le 17 mai, on va aussi installer le drapeau de la fierté, comme l'an passé, puis prendre des photos avec. Donc, on appuie cette journée-là. Par la suite, on a le contrat d'entretien des espaces verts à Gaétan-Maton au tarif horaire de 29 $, équipement inclus.
Donc, c'est Gaëtan Maton qui a fait ça l'an passé. Ça sera le 3e été. Oui, c'est le 3e été, donc on renouvelle le contrat. Et puis, écoute, il était à 27. Il était à 27, donc 2 $ de plus, puis avec le coût de l'essence super qui va dans ces machines-là. Il fait un excellent travail. Puis nous, oui, on a des emplois municipaux, mais il y a tellement de vacances aussi à prendre durant l'été que souvent, ils se ramassent 2 au lieu de 3, puis des fois un seul employé municipal. Donc, c'est pour ça qu'on cherche activement aussi un étudiant. On n'a pas de nom encore. C'est pas chic, là. Mais, ou un retraité. Et là, on va se mettre à annoncer quelqu'un qui est à pré-retraite, puis je pense que c'est pas moi, mais qui est à pré-retraite ou ben donc qui est à la retraite, mais qui est encore en forme, faire des petits travaux, des choses comme ça. Donc, on en a besoin. Fait que, on va voir. On va pousser l'annonce là parce qu'on n'a pas d'étudiants. Par la suite, l'appui au projet de standardisation et d'optimisation en sécurité incendie, puis je ne vous lirai pas tout au complet, je le lirai tantôt là, à l'adoption. Mais dans le fond, c'est un projet avec la MRC des Chenaux dans le cadre du programme Volet 4, le soutien à la coopération intermunicipale. Donc, c'est pour toutes les municipalités. La demande de subvention est faite par la MRC, mais nous, on doit faire une résolution. C'est pour la mise aux normes des radios du service d'incendie, mais pour que chacun des pompiers dans toutes les municipalités ait un radio. À date, on n'a jamais fonctionné comme ça. Il y a un radio par équipe. Puis il y a des municipalités qui n'ont même pas un radio par équipe, là, mais c'est la vie des pompiers. Et là, on pourrait avoir une subvention au moins de 60%. Et la MRC en paierait une partie aussi. Puis il ne reste pas grand-chose à payer pour les municipalités. Donc, c'est une résolution pour faire la demande. C'est un montant en haut de 100 000 $. Mais c'est très, très dispendieux, ces radios-là. Mais c'est ça, ça vaut la peine, puis ça va être fait. Par la suite, modification de l'horaire des séances du Conseil pour 19 h à compter de la séance du 6 juin 2022. On a regardé ce qui se fait ailleurs aussi. Donc, la séance du Conseil à 20 h le soir, il y a beaucoup qui, c'est un peu tard ou quand même. Donc, 19 h, ça fait du sens. Il y en a qui c'est à 6h30. C'est un peu court, 6h30, puis les gens qui travaillent. Puis, pardon? Ben, si vous l'auriez demandé, on vous l'aurait payé depuis le temps que vous êtes ici. Alors, je me suis avancé, mais le conseil n'a pas dit oui. Moi, je n'ai pas le droit de décréter des dépenses. Je peux dire ce que je peux, là, mais comment? Oui, ça passe là-dessus, l'adoption. Oui, puis c'est enregistré, c'est sûr qu'il faut que je fasse attention maintenant. Je viens de penser à ça. C'était une blague. Oui, c'est ça. Donc, à partir du mois prochain, là, ça va être annoncé sur le tableau aussi, puis partout, mais ça va être à 19 h au lieu de 20 h là, dorénavant. Donc, on va aller se coucher un peu plus tôt. Ajustement des tarifs pour la borne de recharge électrique, bien, François, tu n'as pas de données là-dessus. Là. Non, en fait, c'est que la compagnie qui gère les bornes avant, c'était AD Énergie qui fournit la borne, puis c'est un partenariat avec entre le registre des bornes. On est sur le site Internet directement. Ils ont changé la façon de faire au niveau de la tarification, fait qu'on doit s'ajuster à cette nouvelle tarification-là. Fait qu'on essentiellement, on n'a pas les chiffres finaux. On n'a pas les chiffres finaux. Là, fait que, donc, c'est ça. Mais il y a plus de monde qui l'utilise, qu'on a remarqué depuis un coup, mais on ne fera pas de fortune. Avec le prix de l'essence, il y a plus de monde qui l'utilise, c'est ça. Ben, il va y avoir des chars électriques avant parce que ça prend 2 ans de l'avoir. C'est ça. Donc, c'est ça, l'adoption des états financiers et rapports du vérificateur comptable. Tantôt, on a un point plus loin ou on le dit, non, on en parle tout de suite? Ben, est-ce que je fais le Fessayant tout de suite ou si on fait l'adoption? Ben, oui, tout de suite. Faire tout de suite parce qu'il y a des questions avant de l'adopter. C'est bon. La feuille était là. Oui, alors vous avez la feuille. Cette année, je vous ai préparé une petite feuille de compte-rendu qui s'appelle Fait saillant du rapport financier 2021. C'est la même feuille. Oui, c'est vrai. Merci Yannick. Je vais même essayer de le partager à nos téléspectateurs qui sont en différé. Vive la technologie. Wouh! Ça marche. Enlève ton petit. Le petit ça ici. Ouais. Parfait. Quoi, d'ici un an ou deux, je vais être super bon. Oui, ça va aller. C'est pas si pire. Alors, je vous ai fait ce document-là, qui essentiellement va être le même qui va être publié dans le Genevièvois là, dans un mois.
Donc, je vous l'ai sorti d'avance. Et la valeur ajoutée cette année, je vous ai fait le comparatif avec l'an dernier. Au lieu d'avoir seulement l'année en cours, ce qui est publié normalement dans le Genevièvois, je vous ai mis les deux, fait que vous allez pouvoir voir les deux années. Donc, c'est une soupe de chiffres, fait que je vais essayer d'être quand même le plus court possible, mais je dois quand même vous présenter ce qu'il y a là-dessus. Donc, au niveau de l'état des résultats, les revenus de fonctionnement sont pour 2021 étaient de 2 774 620 en augmentation d'environ 300 000 $ sur l'année précédente. Ça se détaille ainsi. Donc, le montant des taxes progresse à 1 647 065. Cette augmentation-là d'à peu près une trentaine de mille dollars est en lien avec une tarification additionnelle sur des compteurs d'eau qui étaient adressés. Puis la même chose, le service d'évaluation a passé la MRC en fin d'année pour faire une réévaluation parce qu'on sait qu'avec les pandémies, certaines maisons ont eu de la valeur additionnelle, notamment en lien avec les ventes. Fait qu'on est allé capter ça au passage aussi. Donc, ça contribue à la hausse des taxes. Compensation tenant lieu de taxes à 90 072, un montant similaire à l'année précédente. Les transferts, 373 085, c'est des transferts des différents ministères. C'est plutôt stable, une petite hausse. Par contre, c'est en fonction des projets qu'on fait dans l'année. Ça varie. Service rendu, 41 191. Par exemple, ça peut être si on fait un branchement pour un citoyen puis qu'on lui tarifie ce service-là via, mettons, on a payé un entrepreneur, ben c'est ça qui rentre. Donc, c'est la tarification au citoyen sur un besoin à la demande du citoyen. C'est ce qui rentre là-dedans. Imposition de droits, amendes, pénalités, intérêts, 50 466. Il y a une baisse de 27 000 $. Cette baisse-là est attribuable au fait qu'en 2020, on avait eu énormément de reventes immobilières, donc par la taxe de bienvenue, c'était intéressant. Et là-dessus, on avait eu une propriété d'un montant substantiel aussi, qui contribuait quand même pour un montant significatif. Dans les autres revenus, 572 741 $ versus 130 251. Ça, c'est un poste qui peut faire le saut. Puis on va vous l'expliquer, vous allez bien le comprendre. En fait, vous savez que la municipalité, on a été promoteur pour les terrains de la rue du Ruisseau. Ces terrains-là, en les achetant, ça a créé une dépense. En les revendant, ça fait un revenu. Bon, vous comprenez que le revenu qui est associé à ça pour cette année 2021, 477 212 du 572 000. Fait que presque le montant complet là-dessus vient des terrains. Mais l'an passé, c'était 79 500 qui venaient de la vente des terrains. Oui, je comprends, mais pour que les gens comprennent que l'an passé, on n'avait pas de surplus budgétaire, on était en déficit. Ouais, ça, je suis allé plus loin dans le document. Ouais. Mais c'est approprié. Si je continue au niveau des revenus d'investissement, donc qui étaient de 933 686, comparativement à 1 310 000 l'année précédente. Encore là, c'est des aides financières des différents ministères. Il y a une partie qu'on reçoit dans les aides financières qui vont dans les transferts, puis surtout une partie qui va dans les revenus d'investissement. Les charges de fonctionnement totalisaient 2 871 285, comparaison de 2 489 316, répartis ainsi. Administration générale, 440 844, baisse d'environ 22 000 $. La baisse est attribuable essentiellement au fait que l'an passé, vous vous souviendrez qu'on avait un poste comptable, on savait que notre comptable quittait, puis on avait créé une réserve financière pour pallier au fait que le temps qu'on ferme une nouvelle ressource, on s'attendait de payer 2 comptables pendant une partie de l'année. Ça a plus ou moins été le cas, donc on a eu une récupération en ce sens-là. Au niveau de la sécurité publique, 193 043. La majorité des dépenses là-dedans sont associées à la Sûreté du Québec, fait qu'on n'y peut pas grand-chose. Dans le transport, 478 515 comparativement à 502 000 l'année précédente. Essentiellement, baisse des coûts de déneigement de 2021, donc l'hiver, pas cette année, mais l'hiver d'avant, 21 000. Vous vous souviendrez qu'on avait eu un hiver plutôt clément l'an dernier. Donc, on avait la répercussion au niveau des dépenses. Aménagement, urbanisme et développement. Encore là, on a la même chose que je vous expliquais tantôt au niveau des terrains. 511 861 qui était notre coût des terrains attribuable à 2021. L'année précédente, c'était 126 504. Donc, vous voyez que l'an passé, on a engagé des dépenses puis un petit peu de revenus. Cette année, on a engagé beaucoup de dépenses puis beaucoup de revenus.
L'an passé, comme Christian le disait tantôt, vous allez le voir plus bas, l'an passé, on faisait une perte d'exploitation. Cette année, on arrive avec un gros revenu d'exploitation. Je vous scope la fin, là, mais essentiellement, c'est ça. Mais un dans l'autre, c'est juste parce que tout ce pot-là, il s'est fait sur 2 exercices financiers différents. Par la suite, on a en loisirs et culture, 114 718 versus 68 000 l'année précédente. En 2021, qu'est-ce qu'on a de nouveau? C'est une coordonnatrice des loisirs. Essentiellement, c'est pas mal ça qui va là. Donc, on a un salaire de plus associé à ça et un salaire de plus et l'utilisation de nos fonds qui étaient prévus au niveau de la politique familiale. Donc, il y a eu des dépenses qui ont été engagées là-dessus. Vous avez tous reçu à la maison le petit guide de la politique familiale. Donc, il y a des gens qui ont contribué à ça. Donc, il y a un plan d'action qui sous-tend ça. C'est important d'avoir un budget qui était afférent. Donc, c'est en ce sens-là que c'est allé. Frais de financement, 118 768, petite baisse de presque 9 000 en ce sens-là. Amortissement des immobilisations à 696 585. Essentiellement, l'amortissement, c'est une dépense fiscale parce qu'exemple, un véhicule, au fil du temps, il perd de la valeur. Mais cette valeur-là, c'est une valeur théorique tant aussi dans le temps que vous ne vendez pas le véhicule. L'amortissement, c'est une façon fiscale de prendre une dépense. Les véhicules sont encore là. C'est un exemple pour les véhicules, mais on a la même chose au niveau de l'aqueduc et de l'assainissement. C'est une page de fait. C'est correct. Je te vois. Actifs financiers au niveau du bilan. Non, au niveau de la trésorerie à 609 862. Si. Yannick, je peux-tu te confier ma souris finalement? Ça va aller mieux comme ça. Merci. Donc, trésorerie, c'est dit. Débiteur, on est à 3 387 489. Là, peut-être vous demandez c'est quoi un débiteur étant un compte à recevoir pour une municipalité. En clair, là-dedans, on a des taxes à recevoir. Donc, des gens qui ont reçu des taxes mais qui ne l'ont pas encore payé pour 122 000, si je fais un chiffron. Le gouvernement du Québec, via des programmes d'aide financière qui nous versent annuellement, 3 115 000. Le gouvernement du Canada, via des taxes et la fameuse taxe d'acide, la TEC, de 155 000. Et finalement, les redevances carrières et sablières pour 35 313 $. Fait qu'on couvre, c'est ça les débiteurs qu'on a dans le municipal. Au niveau de nos immobilisations, je vous marque les actifs non financiers totalisent 20 313 965. Répartis ainsi. Donc, les immobilisations, 20 212 248. Je porterai simplement une petite note au fait que l'an dernier, on était à 18 271 361. La différence entre les deux, vous avez vraiment entendu parler de notre gros projet FIMO qui est en cours actuellement. C'est un projet de 4 millions qui devrait se clore un peu en bas de 3 millions. Au 31 décembre, parce que les états financiers, c'est en 31 décembre, on avait 2 400 000 d'investis dans ce projet-là. Donc, la ventilation de ce 2,4 millions-là n'est pas faite encore, elle va se faire en 2022. Dans les autres actifs, on est à 101 717. Essentiellement, là, c'est des taxes à recevoir. Dans les passifs, pour leur part, on est à 6 783 605. Dans la dette long terme, petite croissance du côté de la dette long terme, c'est normal, on fait des projets, donc la dette suit. 4 931 605. Comparativement à 4 281 445. Des créditeurs, 1 852 000. Essentiellement, ce qui totalise 1 852 000, c'est qu'on avait emprunté 1 million sur la marge de crédit par rapport au projet FIMO et on a de la TEC aussi à recevoir. Elle est à recevoir, elle devrait aller dans les actifs, mais de la façon que la comptabilité municipale est faite, tant que la reddition de compte n'est pas faite, elle reste dans les passifs. Après ça, dans les excédents. Donc, excédent, j'ai sauté une ligne. Oui. Excédent accumulé, soit l'avoir des contribuables, on est à 17 527 720. Et on arrive avec les excédents, donc la ventilation de tout ça, à 1 330 930. C'est les excédents total du cumulatif. Puis là, ça me dit que tantôt, quand je vous ai fait l'autre explication de dans le non affecté, j'ai sauté la dernière ligne de la page 1. C'est ce que tu voulais me dire comme chiffre, là. Après conciliation des fins fiscales, amortissement, remboursement en capital, dette long terme, l'excédent net de l'année 2021 s'établit à 737 686 $. L'an passé, c'était un déficit, c'est ce que Christian vous menait, de 70 657. Encore là, la ventilation des terrains. Je ne vais pas même pas plus loin que ça.
Donc, on a les terrains, je vous ai dit 477 000 tantôt, quelque chose comme ça, qui explique ça. Puis le 300 000 de différence, si je reviens uniquement au projet FIMO, je vous dis qu'on a 2,4 millions de traités au 31 décembre dans le FIMO. On a emprunté 1 million sans marge de crédit. Donc, la municipalité, on a avancé 1,4 million. La ventilation de ce 1,4 million-là, on n'a pas emprunté à long terme. Ces travaux-là consistent à de l'aqueduc, consistent à de la voirie avec du pavage. Ces fonds-là étaient disponibles dans nos budgets d'investissement 2021. Comme le projet n'est pas terminé, ces fonds-là n'ont pas été basculés au niveau de la dépense du projet. Ce qui fait en sorte que les investissements qu'on devait faire par rapport à notre budget ne sont pas faits, sont encore, sont pris à l'intérieur de notre projet. Quand le projet va être terminé, puis qu'on va tout ventiler ça, là, ça va se rebalancer. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a un 700 000, c'est 700 000 réel. Mais oui, c'est réel au niveau d'un poste comptable, mais ce n'est pas 700 000 de surplus qu'on dit qu'on part puis on va s'acheter quelque chose avec. C'est vraiment à l'intérieur d'un projet. Comme vous l'aviez vu aussi, Yannick avait commencé à rouler. Bon, les excédents non affectés, 1 130 000, c'est l'effet direct de ce 700 000-là de trop payés ou de surplus de l'année 2021. Ainsi de suite, là, à l'Aqueduc, le surplus est stable à 119 028, assainissement des eaux, 100 904, pourvoir aux dettes d'assainissement, 304 028, fonds de roulement, 118 000, donc des investissements nets dans les immobilisations à 15 554 830. D'habitude, on a une question du public. Puis, à savoir, l'endettement a de l'air de quoi? Je vous ai présenté le chiffre, là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la municipalité, en 2021, a 4 931 000 de dettes pour 20 313 000 d'actifs. Et le 4 millions, là-dessus, il y a beaucoup d'argent du gouvernement. Exact. C'est pas 4 millions de citoyens. Il y a 2,5 millions à la charge du gouvernement. Essentiellement, on s'améliore vitesse grand V. Puis j'ai fait une statistique. Juste parce que j'avais comme. Compreniez-vous que l'endettement de la municipalité est de 4 300 comment tu as dit? 4 930. 930. Mais le gouvernement, là-dessus, nous en doit 2 541. 540 000. Donc, il est excellent. Mais c'est une belle position financière. C'est une très belle position financière. Puis au cours des 5 dernières années, j'ai sorti 2016-2021, ça nous fait un beau 5 ans. La dette à long terme en 2016 était à 5 493 000. Aujourd'hui, elle est à 4 931 000, malgré tous les projets qu'on a faits dans les 5 dernières années. Et le bilan, lui, il est passé, dans le fond, les actifs sont passés de 11 611 000 à 20 313 000. Fait qu'on a presque doublé les actifs en étant moins endetté de 500 000. Fait que ça, c'est grâce aux subventions et aux différents projets que le conseil a accepté qu'on fasse. Je pensais que tu étais pour dire grâce au maire. C'est dit grâce au conseil. Okay. Un maire, ça s'entoure. C'est des blagues. Tu pensais que j'étais pour dire grâce au DG. Non. D'ailleurs, il serait mieux d'arrêter de parler bien vite parce que mon timer. Je le savais que tu me timais. Je te voyais de temps en temps. Ça te rajoute 5 minutes, je pense. Donc, merci. Très bonnes explications. Parce qu'on est dedans, on n'est pas dans la période de questions, mais parce qu'on est dedans, est-ce que vous avez des questions particulières juste avec le budget, je parle là, de la présentation de ce que François vient de faire? Sinon, on va continuer les choses, puis il y aura une période de questions. Puis les gens peuvent m'écrire aussi ou me contacter Absolument. dans les prochains jours s'ils ont des questions en lien avec ça. Oui, c'est ça pour les gens qui vont écouter. Oui, c'est ça. Bien, merci François. Beau travail. Ça ne paraît pas que tu étais un ancien banquier. Facile avec les chiffres, c'est ça. Mais effectivement, on est en très belle position financière et on fait des projets beaucoup avec beaucoup de subventions. François travaille fort là-dessus, puis le conseil, c'est beau que François travaille fort à aller aussi chercher les subventions, mais il faut que le conseil au complet aussi veulent aller de l'avant, là, tu sais, puis ça va très, très bien. Et on connaît les limites, mais tu vois, comme il va y avoir une conférence de presse, ben, j'en parlerai tantôt, là, mais
Il y a des subventions qu'on ne peut pas dire non, tout simplement, comme celle qu'on parlera tantôt. Mais on est allé de l'avant, puis on embellit la municipalité, puis on ne lâche pas. Ça va bien pour l'instant. Good. Après ça, la demande de compensation au ministère des Transports, le PAE-RRL, dans quel chef? Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. C'est celui de 100 000. 173 000. Ouais. Donc, c'est ce qu'on parlait tantôt pour l'asphalte, pour les rues qui nous ont été cédées, là, ils nous aident là-dedans. Mandat au directeur général de procéder à une demande de permission de voirie pour le prolongement d'un trottoir sur la rue de l'Église. Effectivement, c'était aussi dans la politique familiale, puis on va probablement avoir de l'aide aussi du ministère du Transport, on attend la réponse. Donc, on va prolonger le trottoir partir de la rue Trudel, mais le trottoir sur la rue de l'Église arrête à Trudel, donc on va le prolonger jusqu'à la rue du Bocage, sur le même côté, là. Donc, il va être prolongé jusque-là. Fait que trottoir neuf, écoute, ça fait 23 ans que je suis au conseil, puis je ne me souviens pas d'avoir prolongé un trottoir, donc ça va être une première. Là, fait que, mais c'est bien. Puis on a l'argent pour, puis là, il faut demander la permission de voirie au ministère, parce que c'est une route du ministère, donc l'emprise. C'est sûr que les gens qui ont les terrains là vont perdre du terrain, mais ils ne perdent pas du terrain parce que ce n'est pas eux autres. C'est au ministère, c'est dans l'emprise, puis tout va être bien arrangé. Par la suite, on a le PIA rue du Ruisseau pour Mme Geneviève Bernèche et M. Danny Leblanc. C'est une résidence qui a passé au plan d'intégration, d'immobilisation architecturale, c'est ça. Donc, on a le plan ici là, de la maison qui va être construite en tournant le coin de la rue du Ruisseau, en face des maisons de ville qu'il y a là, dans le fond, le premier terrain sur le coin. C'est une maison qui rentre dans le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni. Et on a étudié tout ça. Il y avait une petite chose là, qu'on aimait mieux qu'il fasse différemment, qui a été suggérée. Là, fait qu'il ne semble pas y avoir de problème. Donc, on aurait une recommandation d'acceptation par le conseil là, pour le plan de cette maison-là. C'est une maison très grosse. Une grosse maison. C'est 5 chambres à coucher, 3 salles de bain. C'est énorme. Là. Donc, tant mieux pour les gens qui vont se bâtir, puis tant mieux pour la municipalité. Donc, c'est ça. Ça fait le tour des délibérations. On va y aller avec la période de questions. Il n'y avait pas d'avis de motion de toute façon. Là. Période de questions avant les délibérations. Ça va pour tout le monde? Pas de questions sur ça? Parfait. Il va rester une période de questions à la fin. Donc, on y va avec ça. On est parti. Adoption du règlement 457-04-04-22, déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses, proposé par Daniel et appuyé par Roger. Adoption du règlement 458-04-04-22, le Code d'éthique des emplois municipaux, proposé par Marie et Yannick. Contrat à Masquimo Construction incorporé au coût de 674 243,26. Benoît. Proposé par Benoît et appuyé par Roger. Demande d'aide financière à 100 degrés pour faire des activités bioalimentaires pour les jeunes. Donc, proposé par Hugo. Et Yannick. Demande de don pour la Société d'histoire de Sainte-Geneviève de Vatican pour un montant de 500 $ pour le fonctionnement. C'est pas dans la Société historique? Non. Okay, parfait. Donc, Daniel et appuyé par Benoît. Demande de don pour le HAS des Chlots, 500 $ pour clore le projet de l'immeuble.
Marie et Yannick. Et toutes ces demandes de dons-là passent aussi par un comité qui s'appelle le comité des dons et commandites. Donc, il y a un pointage là, qui est monté pour toutes les demandes de dons et commandites. C'est Marie et Daniel qui sont sous le comité et font une recommandation au conseil. Comme il y en a eu un autre, finalement, qui n'a pas été recommandé, on ne le voit pas là, il y avait une demande de dons qui ne classait pas. Donc, tout est analysé là, comme il faut. Là. Merci au comité en passant du travail qui est fait avant, puis un peu comme le CCU. Le conseil n'est pas tenu d'aller vers la recommandation ou non, mais généralement, quand le travail est fait, ça va de soi. Acquisition de panneaux de parcours d'exercice auprès de... je m'en apercevoir en misant. Annulation plutôt de solde résiduaire, ancien règlement d'emprunt. 1 702 429 enlevés, donc proposé par Roger et appuyé par Hugo. Là, on y va. Acquisition de panneaux de parcours d'exercice auprès de Signaux Plus au coût de 3 124,60 dans le budget de la politique familiale. Proposé. Yannick et appuyé par Daniel. Appel de proposition pour la machinerie pour les travaux de voirie 2022 concernant les levées de fossés et d'accotement. Proposé par Roger. Et appuyé Benoît. Appel de proposition pour le remplacement des glissières de sécurité, entre autres le rang norme, mais il peut y en avoir d'autres. Proposé par Marie et appuyé par Hugo. Un torticolis à me tourner la tête. Demande d'aide financière au programme PPACE, travaux de voirie locale pour le pavage de la rue du Val. Proposé. Donc, Yannick et Marie. Demande d'aide financière à la MRC des Chenaux pour le projet de collation pour Montbédon pour le camp de jour, proposé par Roger et appuyé. Benoît. Demande d'aide financière à l'Association canadienne des parcs et loisirs pour une subvention salariale pour le camp de jour, proposé par Daniel et appuyé par au directeur général et au maire de signer une entente de réciprocité avec la municipalité de Saint-Prosper pour la fourniture d'eau potable en cas d'urgence. Et je peux ajouter que si Saint-Prosper a plus d'eau, nous autres, on l'en fournit, c'est tarifié au tarif de l'eau potable qu'on a selon notre règlement. Vice-versa, même chose que c'est Saint-Prosper qui nous envoie de l'eau. Mais le directeur incendie est ici, là, puis à 2 pouces et demi partant de Saint-Prosper, on va laisser pour les citoyens parce qu'il n'atteindra pas grand-chose avec ça, finalement. On espère que ça n'arrive pas, mais à tout le moins, au moins, il y aura quelque chose. Donc, proposé par Yannick et appuyé par Benoît. Proclamation de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai, proposé par Benoît et Marie. Contrat d'entretien des espaces verts à Gaëtan-Maton au tarif horaire de... c'est le renouvellement du contrat, mais avec un tarif différent. C'est ça. Parce que si la portion devrait aller en appel. Donc, proposé par, je n'ai pas entendu, Daniel et appuyé par Hugo. On va le lire au complet. Là. Appui au projet de standardisation et d'optimisation en sécurité incendie dans la MRC des Chenaux et désignation de la MRC comme mandataire du projet. Il l'autorise à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Volet 4, soutien à la coopération intermunicipale. C'est une subvention qui pourrait aller un petit peu en haut de 100 000 $. Donc, proposé par Yannick. Pas une subvention, un projet, et la subvention à 60 %. Donc, Yannick est appuyé par Roger.
Modification à l'horaire des séances du Conseil pour 19 heures à compter de la séance du 6 juin 2020. Oui. Et Yannick. Puis je me couche de bonheur. Pour les gens aussi, ça va être plus pratique. Saint-Augustin des Morts, ils font ça à 6h30. C'est de bonne heure un peu. Puis de toute façon, il n'y a plus de district 31. District 31, effectivement, c'est ça qu'on attendait Le Canadien est éliminé. pour le changer. Ça va pas être plaisir. Ajustement des tarifs pour la borne de recharge électrique, donc proposé par Daniel et appuyé par Paris. Adoption des états financiers et rapport du vérificateur comptable présenté par François Hainaut, donc proposé par. Tu vois, j'ai coupé ça là. Il y a quelqu'un qui propose ou oui, Hugo? Personne. Oui, parce que je ne voulais pas Vous dites, c'est ça que le secrétaire va appuyer. C'était bien, là, mais une fois, c'est. Une fois par année. Une fois, c'est assez. Ah, mais en fait, vous êtes chanceux parce que le prochain mois, ça va être le trimestriel que je vais vous expliquer. C'est correct. Demande de compensation au ministère des Transports pour le PAERRL, donc proposé par Yannick et appuyé par Roger. Comme presque avec la souris. Mandat au directeur général de procéder à une demande de permission de voirie pour prolonger le trottoir de la rue de l'Église à la rue du Bocal. Il n'est pas marqué là, mais c'est ça. Donc, proposé par Hugo. C'est-tu parce que ça va bien aller pour aller chez vous? Ah non, tu ne marches pas, toi aussi. Ah non, je marche il y a 2 jours, parce que Claude m'a aidé chez ma mère. Là, ma blonde entendait, elle m'a dit qu'on a. OK, c'est enregistré. C'est ça. Donc, appuyé par Yannick. Là, ils vont dire que c'est 2 conseillers qui s'en vont dans ce bout-là. C'est ça. Le PIA, rue du Ruisseau, pour Mme Geneviève Bernache et M. Danny Leblanc. Donc, et il y a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter. Donc, proposé par Marie et appuyé par Daniel. Merci. Bon, il y a un petit point qui n'est pas sur vos feuilles, mais que moi j'ai ici, c'est la renonciation au droit de veto, comme à chaque mois. Donc, je renonce à mon droit de veto pour les délibérations, si vous mentionnez, donc ça devient effectif immédiatement. Bien, immédiatement. Demain matin, je vais vous préparer. Fait que, on est rendu à la période de questions. Dernière période de questions. Et dans les avis de motion, on l'a dit tantôt, il n'y en avait pas. Puis, il n'y a aucun dépôt non plus. Donc, période de questions. J'ai pas une question. Oui. J'ai une remarque. Oui. Je tiens à féliciter les. Ça part bien. Ça part bien. Oui, hein? Oui, c'est Oui. ça. Parce qu'habituellement, on est toujours ici pour. Non, ça va très bien, c'est correct. Moi, je tiens à remercier les gens qui déneigent sur le rang de la rivière Adeline, principalement celui qui conduit le camion blanc. Oui, ça peut être n'importe lequel. C'est ça, Là. mais il y a le jaune qui passe pas moins souvent. Ouais. Et aussi, la façon qu'il procède, c'est que ça nous permet, nous autres, de pouvoir marcher sur le rang sans être dans la voie de circulation. Okay. Puis quand vous prenez vos marches, c'est face au trafic, hein, bien sûr. Toujours. Parfait. Toujours. Là, juste voir si vous suiviez la loi. Mais c'est correct. Voilà. On va leur transmettre le message, effectivement. Je pensais d'écrire quelque chose, mais je pense que c'est mieux de le dire ici. Parfait, c'est enregistré. En plus. Et en plus, le chien aime bien ça aussi. Mais effectivement, le directeur général va passer le message aux Oui, parce qu'ils font un ouvrage parfait, là. Il n'accroche pas la voie d'amende, mais il passe proche. Il accroche le critère de sécurité, par exemple, là, mais ça, c'est un autre affaire. Ouais, mais J'ai c'est ça. vu plusieurs critères de sécurité ailleurs là, qui étaient accrochés. Là. On dirait qu'ils prennent plaisir à rentrer dedans quand ils rentrent. Bon, je ne penserais pas qu'ils prennent plaisir, les employés. Non, parce que ça shake dans le truck, ça a l'air. Mais ça En doit tout cas, celle-là, elle a dû shaker un peu. Ouais. Fait que c'est. Ben, merci du commentaire, puis ça va être transmis Ça aux va être employés sans faute. Là. Maintenant, il y a toujours quelque chose
On est là pour ça. Il y a des gens, tu sais, je ne sais pas qui avait un contrat là, tu sais, pour nettoyer les arbres ou enlever des arbres où il y avait des poteaux électriques. Là, tu sais. Je trouve que ça fait salaud. Vous trouvez que ça fait? Salaud. Ils ont laissé tous les débris là. Tu sais, Ça, c'est dans votre rang? Oui. OK, c'est un peu comme Laurent Sud aussi, là. C'est partout qu'on déroule la fibre. Là. Un petit peu partout. Comment? C'est que oui, tout en municipalité, tu sais, quand même, c'est. Ça, je pense que c'est les équipes de TELUS qui ont fait ça, hein? Ben, je pense que oui. Parce qu'ils ont passé les fils après. Là. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont rien ramassé, ils ont tout laissé à terre. Effectivement. Ils ont mâchouillé, là, tu sais, avec. Puis on voit, tu sais, le reste, parce que quand ils ont fait ça, Non, j'ai vu petit peu de neige, c'est pas beau. fait qu'il y a tous des petits moignons, là, un petit peu partout. Peut-être qu'ils ont dans le projet de repasser, ramasser puis couper plus bas. Mais François, j'aimerais ça que tu appelles quand même. Et puis il y a des arbres aussi, tu sais, qui ont laissé complètement. Okay. Tu sais, je trouve que moi, c'est pas beau. Non, vous avez entièrement raison. Moi aussi, je l'ai remarqué en sortant de l'auto. C'est Hydro-Québec. Euh, On avait eu un cours oui. l'automne passé sur dans des voies comme de quoi qui était pour élaguer tout le. OK, c'est parce que ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont élagué des arbres qui touchaient juste au fil de la téléphonie. La fibre. Ils n'ont pas été jusqu'au fil d'hydro en haut. Non, ils n'ont pas été au fil. Pas du tout. Fait que là, si ça serait hydro, pourquoi il y aurait élagué pour les fils de pelle? Oui. Dans le des voies, l'automne passé, il y avait une note OK. Québec était pour le mondage des arbres. En tout cas, on va appeler on va savoir qui le fait, en tout cas. Sinon, c'est fait pour Ça, c'est certain, puis on va lui demander qu'il vienne ramasser deux choses. Mais les gros arbres, Oui, c'est sûr. mais les gros arbres qui ont laissé, c'est pour que le propriétaire les ramasse. Oui, mais des fois, il n'y a pas de propriétaire. Ben oui. Ben, ils ont pris contact avec lui. Là. Ouais. Parce qu'il y a des gros arbres, ils vont le ramasser. Mais les bouts aussi, il faudra qu'ils les ramassent. On va les appeler. Oui. Puis on va ça. Mais c'est vrai que c'est pas beau. Puis de toute façon, il ne pouvait pas aller plus bas à cause de la neige. Ben non, Il va descendre. Ben, merci de l'info. Puis on va. Non, juste aller voir le gazoduc, comment ça se fait. Ouais. On le voit créer. Effectivement, oui, c'est. Gros différent. Oui, effectivement. C'est tout bien haché. Oui, le gazoduc, c'est ça qui vient d'en. Mais ça, dans un zine, là, c'est plus haut. Oui, effectivement. Y a quelqu'un aussi qui nettoie de temps en temps les fossés? Ben, on vient de voter, oui. Oui. Qui nettoie les fossés, ben, oui, il y a l'inspection des fossés qui est faite. Puis, bon, je ne veux pas avec l'hiver, le sable, tout ça, il faut les nettoyer. Donc, on ne peut pas toutes les nettoyer la même année. Par contre, on fait le tour, puis les employés rapportent ça à François. Puis, il y a un montant chaque année qui est pour ça, puis pour la cote-main aussi. Parce que si la cote-main monte trop haut, ben, la route ne se draine plus, là, elle va se drainer dans la route, là, dans les crêpes. Vous l'entretenez, parce qu'après, ça coûte cher après. Okay. Ça répond à vos questions? Ça répond à mes questions. Merci. Parfait, merci. Autre question? Ça va? Le brouillard, vous ne nous laisserez pas de même, là? Eh oui, une petite. M'en prends une petite. Travaux, là, dans le coin de la Trudel, là. Oui. Il y a quelqu'un qui va superviser ça. Ah, ben oui. Ça va être fait selon les. Parce que. Il y a un surveillant de chantier qui n'est pas le même que Massimo, là. C'est une autre compagnie. Là. Ben là, c'est Massimo. Ah ouais. Massimo fait les travaux. La rue Barbelot, à venir jusqu'à Laurier, là, jusqu'à Ouais. les choses, ça sort au de même. J'ai un bicycle qui trouvait de faire le tour parce qu'il fera tout le temps. Et ça, c'est le ministère des Transports qui avait fait ça. Là. Ce bout-là? C'est la route du ministère des Transports, ça. Oui, oui, mais c'est quelle compagnie qui avait fait ça? Mon Dieu, qui avait fait ça? C'est pas Massimo? Oui, je pense que oui, mais nous autres, on n'a aucun rapport là-dedans. Non, mais c'est les mêmes qui vont faire. Oui, mais ouais, c'est ça. Mais effectivement, c'est notre firme d'ingénieurs qui fournit le surveillant de chantier, puis lui, il travaille vraiment pour la municipalité. Puis je vous dirais que M. Hainaut ici a des bottes de travail, puis dans le temps des projets, il n'est pas souvent dans le bureau. Puis moi, j'aimerais pas ça travailler, puis que M. Hainaut me surveille. Fatigant. Mais fatigant, c'est correct pour la municipalité, là. C'est bien,
il prend pour nous autres, mais je veux dire, il vaut autre chose aussi. Mais il y a le surveillant de chantier qui est là aussi. Puis, il y a un laboratoire aussi pour qualifier les matériaux, c'est ça? Exact. Donc, non, ça va être bien fait. On veut le faire, puis on veut. Ce bout-là, pas de loup, là. Ouais. C'est pas trop. Moral de cette histoire vaut mieux les travaux municipaux. Un chemin qui vient déjà fait. Ouais. Puis ils vont aller faire des travaux d'ailleurs cette année, là, cet été, où ils ont acquis des terrains. Oui? Non. Oui, mais pas cette année, ça. Où est-ce qu'ils ont acquis les terrains? Où est-ce que le chemin s'en va en descendant? Moi, c'est des promesses que j'ai eues là, pour 4 ans. Ça va être fait. M. Brouillette, je vous le dis. Enregistré. Ça va être fait. C'est sûr, on a d'ailleurs encore eu une rencontre avec le ministère des Transports pour les trottoirs. C'est passé, ça, qu'on a eu cette discussion-là avec Marie-Ève Turner. Ouais. Puis à chaque fois que Mme Turner, qui est la directrice du ministère des Transports, Mauricie Centre-Québec, là, elle sait que je vais y en parler. À chaque fois, j'y en parle, puis à chaque fois, M. Gendron ne vous oublie pas. Puis, oui, mais là, je ne veux pas faire un autre mandat, comprenez-vous? Il reste 3 ans et demi, là. Il faudrait que ça soit fait, mais ça va être fait. Ça va être fait, j'en ai aucun doute. Aucun doute. Aucun doute. On va regarder l'enregistrement. C'est enregistré. Comme ça, effectivement. Mais si on était le ministère des Transports, ça serait déjà fait. Parce que nous autres, on va plus vite. Là. Mais le ministère des Transports, puis il faut tout dire aussi, il ne faut pas lui lancer la pierre. C'est un projet qui est énorme à faire, qui a beaucoup d'intrants là-dedans. Il y a Hydro-Québec qui doit déplacer une trentaine de poteaux de l'Hydro. Il y a des courbes enlevées, il y a 3, 4 courbes, au moins 3, c'est pas 4. Il y a aussi qu'il faut qu'ils sèment des arbres. Okay, ils vont semer des arbres puis laisser-les pousser. Donc, oui. Bien, ils vont en planter des quand même assez gros pour partir, là, pour que ça pousse rapidement pour pouvoir enlever les clôtures pour le vent. Sais-tu ce que je suis placé, moi? Oui. Une belle vue. Bon, oui, bien, ils n'en planteront pas en avant de votre maison, par exemple. Surtout, quand tu regardes le village, là, oui. on va aller dans les arbres. J'ai vu la fille dans tes yeux. Okay. Ils vont avoir de la misère à pousser des arbres. C'est enregistré. Les vaches sont là. OK. Ça serait là, essayer d'implanter des arbres parce qu'il y a des vaches. Là. OK. Donc, on va voir ça rendu là, mais ça va se faire. C'est un projet qui est énorme, là. Effectivement, mais écoute, c'est avancé comme ça n'a jamais été avancé. C'est sûr que ça va être fait. Ouais, il y en a un qui est plus gros que celui-là. Non, peut-être pas plus gros, mais qui est pas mal gros. Puis finalement, qui va passer avant celui-là, parce que là, c'est une urgence. Donc, c'est ça. Mais je vais vous en parler. Autre période de questions. Ça va? OK. Donc, dans le Varia, le Varia au mot du maire, peu importe, effectivement, on va avoir. Mais vous n'êtes pas invité, mais je vais vous le dire quand même. Et, sauf que je pourrais dire que le directeur incendie pourrait y être. J'en fais l'invitation officielle. Mais c'est une conférence de presse. C'est plus la première réunion de chantier qui va être importante pour les services d'urgence et tout ça. Mais effectivement, il y a une conférence de presse vendredi proche cette semaine. Vendredi cette semaine à 14h, il va y avoir Sonia Lebel ici. Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre aussi, pour annoncer le plan de subvention pour la stabilisation des berges. Donc, la rivière Ablayette partir de la rivière Vatican, aller jusqu'en arrière, à peu près de l'immeuble multiservice des Chenaux. Reconstruction complète de la rivière pour 9 millions. Et ça, c'est la deuxième hiver. L'hiver prochain, c'est en arrière chez M. Fournier, l'ancienne maison de Roger Deslandry. Les travaux vont être faits par la rivière, c'est 1 million. Et la municipalité, nous, notre contribution est 387 000 quelque chose. Et si ça finit à 15 millions après, nous, on est topé quand même à 387 000. Donc, si ça reste à 10 millions, c'est quand même 4 que la municipalité paye et le gouvernement paye 96 %. Et par la suite, dans les années suivantes, la carte va pouvoir être refaite et on va pouvoir émettre des permis de construction sur la rue des Brumes, entre autres.
Et sur la rue de l'Église, il y a des terrains qui pourraient être construisibles, que là, on ne peut pas en émettre à cause des risques de glissement de terrain. Donc, puis ils vont faire une présentation à la salle municipale, parce que quand on a eu la rencontre, on les a dit qu'il faut faire la présentation aux citoyens qui pourraient être touchés. Mais je vous dirais que c'est tout le noyau du village. Et puis, ils ont dit, attends, on attend votre invitation. Mais non, tu n'as rien compris, là. C'est nous autres qui attendons votre invitation parce que ça prend les ingénieurs du ministère des Transports et ils sont en grève actuellement. Puis c'est eux autres qui vont venir faire la présentation sur écran géant, là, puis ils vont expliquer aux gens, mais ne vous sentez pas oublier si vous n'êtes pas invité, ça va être des invitations pour vraiment cibler, parce qu'on ne veut pas ramasser. De toute façon, la salle, on ne peut pas avoir plus que tant de personnes, puis avec la distanciation et tout. Mais c'est vraiment les gens qui pourraient être touchés par un glissement de terrain, puis ces choses-là. Donc, la conférence de presse vendredi, on va passer aux nouvelles partout, parce que quand il y a deux ministres qui se déplacent, ça passe partout. Et pour nous autres, c'est sûr que. Puis on ne l'a même pas demandé, cette subvention-là. Ils sont venus nous voir avant les fêtes pour nous dire il y a eu 387 000 investis, oui, mais vous investissez combien? On va investir près de 10 millions. Je ferais quand même les papiers. Le conseil était tout bien d'accord avec ça. Puis en plus, ça sécurise notre village. Donc, c'est ça. C'était mon petit mot. Il y en a un encore qui va être publié aussi vendredi suite à la conférence de presse dans les casiers postaux de tout le monde, puis on va le mettre sur le Facebook. Là. Pour expliquer en gros, là, ces choses-là, tout le monde va le recevoir. Puis par la suite, les gens sont invités, puis ils commencent ça l'hiver prochain là, pour ce qui est de la Rivière-Baptiste. Voilà. Donc, Varia, par ma gauche, M. Roger, Hugo. Benoît, Maria, ça va? Daniel et François, pas tout le monde pareil. C'est gentil, non? Excellent. Donc, fermeture de l'Assemblée, proposée par Marie. Il est tard quand même. Le prochain mois, donc, Marie et Yannick. Et n'oubliez pas, le 6 juin prochain, c'est 19h. La prochaine séance du conseil. Merci d'être présent. C'est toujours intéressant d'avoir des gens dans la salle qui viennent et qui posent des questions. Et tout ça. Merci beaucoup. Bonne soirée.